Jean-Philippe Nilor, bonsoir. Bonsoir. Avec 10 000 voix dans le Sud, est-ce que vous considérez que vous pouvez amplifier ce score samedi soir? Oui, je considère qu'il est possible d'amplifier, il est souhaitable d'amplifier ce score. C'est déjà un très bon score, mais je ne suis pas dans l'état d'esprit de celui qui... Mieux qu'Alfred Marie-Jeanne. Je ne sais pas, j'ai pas comparé. En fait, je ne suis pas dans la comparaison systématique et permanente avec Alfred Marie-Jeanne. Alfred Marie-Jeanne, c'est quelqu'un de vraiment très charismatique, c'est un emblème pour la Martinique entière. Donc je ne me compare pas systématiquement à Alfred Marie-Jeanne. Je suis content quand même du score qui a été réalisé, parce que ça montre quand même que le choix audacieux et de panache et de courage politique est susceptible de payer. Juste par rapport à ce qui se passe chez lui, au Centre-Atlantique, vous êtes inquiet? Non, j'ai confiance. Et je pense qu'Alfred Marie-Jeanne va gagner cette élection-là. Alors, laissons les choses se faire. Vous savez que c'est un homme politique qui est redoutable et qui connaît le terrain, qui est beaucoup aimé des Martiniquais, beaucoup apprécié des Martiniquais. Et je crois qu'il va gagner cette élection. Alors, puisqu'il est dorénavant sur le Centre-Atlantique, vous êtes dans le Sud, est-ce que vous êtes le nouveau patron du MIM dans le Sud? Mais non, il n'y a pas de patron. Vous êtes élu, vous avez totalisé peut-être 10 000 voix dans le Sud. Mais je me considère comme un capitaine d'une équipe, une équipe avec beaucoup de personnes très compétentes, très dynamiques, très dévouées. Je ne suis que le capitaine de l'équipe, en plus à la mi-temps d'un match important. Et c'est vrai que la première mi-temps s'est bien déroulée, mais nous n'avons pas encore gagné. Et il faut rester vigilant et se battre jusqu'au bout. Je veux dire que jusqu'au dernier bulletin dépouillé, jusqu'au coup de sifflet final, il ne faut pas crier victoire, mais rester présent sur le terrain. Ce score très important que vous avez fait dans le Sud, est-ce que c'est le travail que vous faites sur le terrain? Est-ce que c'est l'héritage d'Alfred Marie-Jeanne? Mais il y a certainement un peu de tout ça. Il y a une part d'héritage, l'image d'Alfred Marie-Jeanne, mais il y a mon image aussi. Et je crois qu'il y a une part d'équation personnelle. Vous n'allez pas toute votre carrière travailler sur le dos d'Alfred Marie-Jeanne. Vous avez commencé à travailler sur vous aussi. Je n'ai jamais travaillé sur le dos d'Alfred Marie-Jeanne. Et si c'est un bon professeur, il aura un bon élève qui, un jour, va le dépasser. C'est ce qu'il me demande. Hein. Donc je ne suis pas destiné à profiter de l'aura d'Alfred Marie-Jeanne. Je ne suis pas dans cet état d'esprit-là véritablement. Et pourtant, c'est l'homme que je respecte le plus en politique. Et pour les alliances dans le deuxième tour, pour le deuxième tour, vous y avez pensé? Mais bien évidemment, tout le monde y pense. Mais je vais laisser les uns et les autres faire leur déclaration. Qui vous a appelé? Qui vous a appelé de beaucoup, de quasiment tous les candidats. Monsieur Eugène Larcher vous a promis son soutien pour le second tour? Je lui laisse la primauté de cette déclaration-là. Vous l'avez déjà appelé? Mais il était convenu avec le RDM que nous étions liés par un accord de désistement mutuel. C'est-à-dire celui qui arrivait en tête bénéficierait automatiquement du soutien de l'autre. Donc vous devriez... J'étais même allé jusqu'à dire... déjà automatiquement recevoir son coup de fil. Mais non, mais c'est peut-être déjà fait, mais je le laisse quand même par respect pour tout un chacun. Je ne vais pas faire des déclarations en leur lieu et place. Je les laisse faire leurs déclarations. Pour les personnes qui ont voté pour M. Eugène Larcher, par exemple, elles ont envie de savoir ce soir. Elles seront très tôt, elles seront peut-être même ce soir. Si vous voulez, vous venez à un meeting aux Anses d'Arlé, vous saurez certainement quelle est la position d'Eugène Larcher. Et concernant M. Ocollier, M. Mancé? Même chose. Chacun va faire ses déclarations. Vous savez que pendant la campagne électorale, on dit tout, hein? Oui, non, mais je pourrais dire, mais ce serait manquer de respect. Parler au nom de M. Ocollier, au nom de M. Mancé, au nom de notre candidat. Ce serait irrespectueux. Non, je les laisse, ils sont candidats et c'est à eux de donner au peuple martiniquais leur point de vue, mais je suis très serein à ce niveau-là. Si c'est ça la question, je suis assez serein, j'ai été rassuré par les uns et les autres. Je vais revenir encore sur le Centre-Atlantique. Si Alfred Marie-Jeanne perd samedi soir, ça peut être une hypothèse. On a vu l'hypothèse où il gagne. S'il perd, est-ce que ça vous gênerait? Énormément. Est-ce que vous serez mal à l'aise à l'Assemblée nationale, si vous êtes élu? Je ne serai pas mal à l'aise à l'Assemblée nationale si je suis élu, mais disons que la joie ne sera pas la même. Mais c'est une hypothèse, il faut toujours prendre en compte cette hypothèse-là, comme celle de ma défaite, pourquoi pas. Mais
Nous ne travaillons pas avec cette hypothèse-là, parce que nous savons... Non, mais ce sont des questions qu'on peut se poser. Mais demandez-moi si Alfred Marie-Jeanne gagne. J'ai déjà posé la question. J'ai dit, d'abord, s'il gagne, on l'a vu, et s'il jamais il perd, par exemple, c'est une éventualité aussi, est-ce que... Oui, je serai quelque part très triste et malheureux, oui. Est-ce que c'est vous qui allez conduire la liste en 2014? Ah non, on n'a pas... Vous anticipez, M. Boulevard. Non. Vous devenez le nouveau patron? Ce que je peux dire, c'est que Alfred Marie-Jeanne, il préfère que je gagne, et moi je préfère qu'il gagne cette élection-là. Vous voyez, c'est comme dans une relation père-fils, chacun est prêt à se sacrifier. Mais je pense que nous allons gagner tous les deux. Merci Jean-Philippe Nilor, bonne soirée. Merci, bonne soirée.